Ça y est, Donald Trump a promis de taxer de 25% les produits canadiens et mexicains importés et de 10% ceux chinois. Une décision qu'il justifie par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. Le président élu a déclaré sur Truth Social, je cite, « Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion dans notre pays. » Alors que le Canada, le Mexique et la Chine font partie des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, ces nouvelles annonces promettent d'accroître les tensions commerciales. Suite à l'annonce, le Canada a rappelé qu'il était essentiel pour l'approvisionnement énergétique des États-Unis. C'est notamment le cas sur le pétrole brut, avec environ 3,4 millions de barils par jour qui transitent vers les États-Unis. De son côté, la Chine a prévenu mardi que personne ne gagnera la guerre commerciale. Donald Trump souhaite aussi réintroduire des droits de douane de 10 à 20% sur l'ensemble des produits de l'Union européenne. Alors plus globalement, de nombreux économistes estiment qu'une hausse des tarifs douaniers augmenterait mécaniquement le coût des produits importés aux États-Unis. Cela pourrait donc entraîner une inflation domestique, ce qui pèserait in fine sur les consommateurs américains, en particulier les ménages à faible revenu, mais aussi sur la compétitivité des entreprises. Enfin, utiliser les droits de douane pour résoudre des crises comme celle des opiacés ou de l'immigration semble économiquement déconnecté. En fait, cette mesure semble davantage motivée par un discours populiste qui vise à satisfaire une base électorale en associant des thèmes forts comme la drogue et l'immigration à une action économique, donc les taxes, ce qui permet de créer un message simple et percutant, mais potentiellement inefficace.